Laisse les hommes te tromper. Oui, tu as bien compris, ce n'est pas une blague. Je parle sérieusement. Laisse les hommes te tromper. Par contre, je ne m'adresse pas à toutes les femmes, je ne m'adresse pas aux femmes qui sont déjà en couple ou mariées, qui ont appris que leur époux ou que leur homme les trompait et qui doivent prendre aujourd'hui une décision. Ce n'est pas à moi de vous dire si vous voulez rester. Si vous voulez rester parce que vous estimez que c'est un homme qui vous rend heureuse, restez. Si vous voulez quitter parce que c'est un homme qui ne se comporte déjà pas bien et qui vous rend triste et malheureuse, dans ce cas-là, quittez. Faites ce que vous devez faire. C'est votre choix, uniquement votre choix. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Il faut que je sois bien claire là-dessus. Je m'adresse aux femmes qui sont célibataires et qui envisagent de se mettre en couple, mais en envisageant de se mettre en couple, elles ont une mentalité fixe qui est « je ne veux pas d'un homme qui va me tromper, je ne veux pas qu'un homme me trompe, s'il me trompe, c'est un connard, c'est un bâtard, il est mauvais ». Et toutes ces choses-là que la majorité des femmes se disent. Dans ce cas-là, je vous dis, ça ne sert à rien d'être autant énervé par les hommes qui vous trompent. Laissez-les faire. Quand vous vous mettez en couple en vous disant déjà toutes ces choses-là, même quand vous datez, quand vous datez, vous êtes dans la phase de dating et vous avez déjà cette appréhension-là, ça vous donne une certaine énergie qu'il va ressentir. Et cette énergie-là, justement, va le pousser à vous tromper. Donc en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. Même si je sais que vous avez de l'ego, c'est dur de se dire qu'un homme peut vous tromper ou envisage de vous tromper, vous dites ah, ça va vous tuer votre ego, ça va vous rendre triste, c'est comme une humiliation, pour certaines vous pouvez le vivre comme une humiliation, mais dites-vous que c'est temporaire. Même si un homme vous trompe, ce sera temporaire et mieux vaut qu'il vous trompe, qu'il se sente libre, qu'il n'ait pas l'impression que vous allez le faire culpabiliser s'il vous trompe et qu'il fasse ces choses-là parce que s'il voit que vous ne le faites pas culpabiliser s'il vous trompe, que vous êtes totalement ouverte, que vous êtes totalement à l'aise, que vous priorisez son bonheur avant votre propre confort émotionnel, vous priorisez le bonheur de votre partenaire, sur le long terme, vous dites, si un homme me trompe, ça veut dire que il n'est pas heureux avec moi, ou bien j'ai des manquements, il y a des choses qui manquent, que je ne lui apporte pas, qu'une autre femme pourrait lui apporter. Donc je vais lui laisser quand même cette opportunité d'aller explorer, d'aller voir ailleurs, et d'apprendre à se connaître. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'apprend pas à se connaître avant de se mettre en couple? Comment c'est possible? C'est un manque de respect. Non, c'est pas un manque de respect, peut-être qu'il n'a pas appris certaines choses de la vie de couple ou sur lui-même et que grâce à vous, il a appris certaines choses, mais il a aussi compris qu'il lui manquait aussi d'autres aspects du couple dont il a besoin pour être nourri au quotidien. Et dans ce cas-là, c'est le mieux, c'est de le laisser aller explorer, laissez-le aller voir ailleurs. Vous allez me dire, mais oui, mais il va me ramener certaines MST, non, etc. D'accord. Donc dans ce cas-là, si vous le faites culpabiliser, déjà vous le faites ressentir une pression comme quoi, si tu me quittes, tu es un connard, tu es ceci, tu es cela, etc. Tu dois être fidèle, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Toute cette responsabilité d'être loyal envers vous, de devoir être fidèle à tout prix, à n'importe quel prix, même s'il n'est pas heureux. Imaginons que vous lui mettez toute cette pression. En quoi ça va vous aider à ne pas avoir toutes ces maladies-là? Puisque de toute façon, s'il veut aller voir ailleurs, il ira. Il ira. S'il veut aller voir ailleurs, vous allez l'en empêcher. De toute façon, vous ne saurez pas, il va vous mentir. Et ensuite, il va revenir. Donc la seule différence, c'est qu'il va vous mentir. Donc vous ne pourrez même pas anticiper. Or, si vous êtes assez ouverte, s'il sent qu'il peut vous parler, déjà, il vous dira s'il a d'autres attirances pour d'autres femmes. Et même, il vous dira aussi s'il ne se sent pas à l'aise avec vous. C'est la porte à l'ouverture, c'est la porte à la communication. Puisqu'il sera plus à l'aise avec vous pour communiquer tous ses manquements. Il se dira, mais cette femme, elle est beaucoup plus humble, donc je peux lui parler, je peux lui dire qu'il lui manque certaines choses, elle ne va pas se sentir offusquée, elle ne va pas se sentir humiliée, elle va juste être à l'écoute, elle va être ouverte, elle va ressentir de l'empathie. Donc je vais pouvoir lui parler de toutes ces choses. Donc finalement, vous allez pouvoir anticiper l'infidélité. Si vous êtes beaucoup plus ouverte, si vous avez... Au lieu d'être recentré sur vous, sur vos ressentis, qu'est-ce que je ressens, mon ego, mon ceci, moi, vous vous dites, ok, sur le court terme, peut-être que j'aurai mal, c'est vrai, mais c'est sur le court terme.
Par contre, sur le long terme, je vais pouvoir anticiper, on va pouvoir parler, communiquer et on pourra aller beaucoup plus loin que si je m'étais braquée, si je m'étais fermée, si j'étais uniquement autocentrée. Et le fait qu'il vous parle, qu'il ait cette sensation d'être en sécurité avec vous et qu'il s'ouvre à vous, ça va vous permettre d'anticiper beaucoup de choses. Vous pourrez régler des choses avant même que ça arrive. Donc finalement, vous pourrez même empêcher l'infidélité avant même qu'il le soit. Alors que dans le cas contraire, si vous lui mettez trop de pression, justement, il va filer en douce. Il ne vous dira rien. Donc, quand certaines femmes disent « oui, mais il va me ramener ci ou il va me ramener ça », mais de toute façon, il va te ramener. S'il sent que tu es une femme qui est très rigide, que tu le fais culpabiliser, que tu vas l'embrouiller pour tout et rien, il se dit « mais purée, au lieu de me fatiguer à lui parler, je vais faire les choses en douce et puis voilà, basta ». Donc, en fait, tu ne sauras rien de chez rien du tout. Donc, mieux vaut anticiper et savoir les choses et pouvoir améliorer la situation, pouvoir vous améliorer déjà vous-même, en tant que femme, en tant que partenaire, et améliorer la situation. Et là, je parle vraiment aux célibataires qui envisagent de se mettre en couple, parce que vous aurez une posture défensive si vous y allez comme ça. « Ah non, moi, je veux pas de ci, je veux pas de ça, je veux pas de... » Non, il n'y a pas de « je veux pas de ci, je veux pas de ça ». Vous dites « je vais me mettre avec quelqu'un, un autre être humain qui a des besoins ». Et si je ne réponds pas à ses besoins, il va les voir ailleurs. C'est comme, pour ceux qui ont vu le tennis, vous avez vu Roland Garros, il y en a qui étaient premiers et ils sont descendus en classement parce qu'ils étaient plus haut niveau. Donc si vous n'êtes plus haut niveau, c'est normal que vous redescendiez dans le classement. Pourquoi vous resteriez tout en haut du classement alors que vous n'avez plus le niveau? Donc quand on n'a plus le niveau, il faut se remettre au niveau. Et pour se remettre au niveau, il faut savoir quels sont ses manquements, quels sont ses besoins auxquels vous n'avez pas pu répondre, pour vous améliorer, justement, retrouver votre top niveau pour pouvoir rester dans la partie, entre guillemets. C'est une façon de parler. Je sais que pour certaines, elles vont dire que oui, c'est un peu ce que tu dis, c'est trop rationnel, c'est logique, il n'y a pas d'émotionnel dans ce que tu dis, l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. Oui, mais ça c'est la réalité, ce que je dis. C'est factuel. Donc, il faut ouvrir les yeux et être aussi pragmatique sur la réalité du couple. Donc laissez-les aller, laissez-le, peu importe avec qui vous êtes, et ayez cette mentalité de peu importe, il va voir ailleurs, c'est parce que il se sent pas bien avec moi, et donc il va aller voir ailleurs pour que quelqu'un d'autre réponde à ses besoins, et c'est normal, il veut être heureux, tout comme moi, je veux être heureuse. Pareil pour vous, si vous êtes avec quelqu'un qui vous plaît pas, vous allez peut-être avoir plus envie d'aller voir ailleurs. Par contre, si la personne avec laquelle vous êtes vous fait tout le temps, veut vous enfermer, veut vous contrôler, veut que vous soyez uniquement avec elle et personne d'autre, parce que sinon, elle vous fait du chantage émotionnel. Là, vous allez aller en loose day, voilà, et vous n'allez pas lui parler. Vous allez lui mentir. Donc, vous allez même vous sentir mal à l'aise de devoir lui mentir. Vous allez lui en vouloir d'en arriver à lui mentir, parce que... porter un mensonge, c'est lourd émotionnellement, c'est dur émotionnellement. Donc, ça ne crée que des problèmes, ça crée des frustrations sur frustration sur frustration, des couches multiples de frustration. Au lieu de ça, laissez-le aller, lâchez prise et laissez votre ego de côté pendant un temps. C'est pas pour toujours, c'est juste, dites-vous, c'est court terme. Je me sacrifie sur le court terme pour pouvoir avoir un avenir plus serein, un avenir plus beau. J'espère que cette vidéo aura été claire. Pour toutes celles qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant mon e-book « Comment devenir une femme ancrée, désirée et inébranlable ». Vous avez le lien dans la description, il y a juste à cliquer dessus, une page va s'ouvrir, il faudra renseigner votre prénom et votre adresse mail et vous mettez OK et vous recevrez. Et je vous dis à très vite, mesdames, pour une prochaine vidéo.